Camarades, il est 14h10, on va pouvoir commencer nos travaux et je vais inviter Malika Becaï à nous présenter le rapport du Fonds national fédéral. C'est bon. Oui, c'est ça, quand on dit un truc, il faut pas que ce soit dans le micro. Surtout si c'est complètement décalé. Bonjour à tous et à toutes, bien évidemment. Alors nous allons reprendre nos travaux. Je sais que c'est compliqué, c'est la pause déjeuner, parler finances, vous en avez eu ce matin, c'est compliqué, mais c'est quand même important d'aborder donc ce rapport d'activité et de bilan du Fonds national fédéral. Ce dernier bilan qui embrasse le mandat fait suite au bilan annuel soumis au Comité national fédéral en janvier 2017, 2018 et 2019, conformément aux décisions de nos statuts. Le Fonds national fédéral est un outil de notre fédération dédié à la solidarité financière nationale en territoire. C'est une instance indépendante de la direction fédérale, chargée d'examiner les demandes de moyens financiers complémentaires, et je dis bien, et j'insiste sur le mot complémentaire, des coordinations syndicales départementales. Et pas des syndicats, bien des coordinations syndicales départementales. Avant d'aborder le bilan proprement dit, quelques mots de notre histoire pour situer cette instance fédérale. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux congressistes et pas forcément qui connaissent notre histoire fédérale. Pourquoi un Fonds national fédéral ? En 1995, lors du congrès de Grenoble, nos syndicats ont décidé de se doter d'un nouvel outil au niveau de chaque département, la coordination syndicale départementale, les CSD. Les unions syndicales départementales et leurs cotisations disparaissent, en principe. C'est un véritable bouleversement politique dans la conception et la pratique syndicale qui voit le jour au sein de notre fédération. Chaque syndicat a une place de droit à part entière au sein de la CSD et l'activité se finance par une libre mutualisation des moyens humains et matériels des syndicats. Dans le même temps, le Fonds national fédéral est créé dans le but de mettre en œuvre une solidarité financière nationale au bénéfice des CSD lorsque la mutualisation et les moyens existants ne suffisent pas à financer l'activité départementale, notamment dans les petits départements. Au fil des congrès, les syndicats décident d'affirmer cette mutualisation des syndicats au niveau départemental, d'abord en 2011 à Ajaccio, et puis en 2016 à Poitiers, en devenant obligatoire, tel que le précisent nos décisions, la mutualisation devient la règle de fonctionnement des CSD. Et c'est surtout notre dernier congrès qui a modifié et enrichi nos statuts fédéraux et pris un certain nombre de décisions concernant le Fonds national fédéral. La toute première question, même si Christophe en a parlé un petit peu ce matin, en faisant son rapport de politique financière, d'où vient l'argent ? Eh bien, je dirais de chaque syndiqué. Sur la cotisation de chaque syndiqué, le syndicat verse 26% à la fédération. 3% de cette somme est reversée sur un compte à destination exclusive du Fonds national fédéral. Du 1er janvier 2016 à ce mois de novembre, c'est-à-dire pour les 4 années, nous avons perçu 941 620 €. Durant ce mandat, les membres du FNF se sont attachés à faire vivre les décisions du Congrès, mais se sont aussi inscrits dans les décisions revendicatives de la direction fédérale. Le Fonds national fédéral n'est pas une banque, donc des critères d'attribution d'une aide financière nationale doivent être déterminés. La première action du FNF fut de proposer des critères d'attribution à la commission exécutive fédérale, la CEF, notre direction nationale, à qui il incombe désormais de les définir. À partir des décisions de congrès de plus en plus précises et des propositions issues de l'expérience des anciens membres du FNF,
La CEF a défini et adopté des critères d'attribution en décembre 2016. Une fois votés par la Commission exécutive fédérale, ces critères sont devenus le fil conducteur de notre activité, conformément à l'article 15 de nos statuts, qui a été donc modifié à Poitiers. Alors, quels sont ces critères ? Les syndicats réunis en congrès à Poitiers ont déterminé la formation syndicale et le déploiement comme fil rouge de la mutualisation financière nationale. 2 critères ont été rajoutés. À titre expérimental, la prise en compte des éléments de fonctionnement nécessaires à la vie quotidienne des CSD, en création ou en difficulté, sur la base d'éléments objectifs. Et enfin, un dernier critère, l'examen de situations particulières qui étaient déjà en vigueur pour permettre de répondre aux situations d'urgence ponctuelles ou des situations atypiques des départements. Arrêtons-nous un instant sur formation syndicale. Elle entre dans tous les plans de travail des coordinations syndicales départementales. Outre son caractère obligatoire dans le plan de travail des CSD, les syndicats doivent participer pleinement à cette priorité qui est la formation syndicale. Le plan de formation doit être précis, donc faire apparaître clairement le nombre de formations, les intitulés des formations, les dates prévues, le nombre des participants envisagés, les conditions matérielles de réalisation, la mutualisation enfin des syndicats. Nous avons pu vous paraître quelquefois tatillons en exigeant des informations que nous pourrions résumer ainsi. Quoi, quand, qui, combien ? C'est tout simplement une décision que les syndicats ont votée en congrès. En outre, nous avons porté aussi les décisions fédérales, comme l'organisation de la formation des secrétaires généraux ou les demandes de financement de formation CHSCT par les employeurs. Et déjà, un camarade nous a dit ce matin qu'il ne ferait certainement pas appel à la solidarité nationale, vu l'argent rentré dans la coordination syndicale après les formations CHSCT payées par les employeurs. Plus globalement, à quel moment intervient le Fonds national fédéral ? Les syndicats élaborent et votent collectivement au comité départemental des syndicats un plan de travail annuel qui doit être composé à minima d'un plan de formation précis ainsi que d'un plan de déploiement. Le financement de l'activité s'effectue par la mutualisation départementale des moyens humains, matériels et ou financiers des syndicats, et si besoin, par un complément de financement du Fonds national fédéral. Nous travaillons donc sur du prévisionnel et n'avons pas vocation à régler les factures de fin d'année. Lorsque la mutualisation, ce qu'on s'aperçoit en fin d'année, que la mutualisation ne suffit plus. Sauf circonstances particulières, il n'est pas très sérieux de constituer une demande dans le dernier trimestre de l'année. Au fil du mandat, nous avons noté une prise en compte positive de ce paramètre. Reste une dizaine de dossiers par an à traiter après le mois de septembre. La possibilité de faire une demande complémentaire pour des éléments non prévus dans la demande initiale a été utilisée à plusieurs reprises. Par exemple, ce sont 6 départements en 2019 qui ont eu recours. En 4 ans, c'est 222 aides versées pour un montant de 748 215 €, soit, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais soit environ une moyenne de 3 335 €. Si on rentre, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste si on rentre dans un focus par année, en 2016, nous avons versé 164 400 € pour 52 CSD. En 2017, 155 870 pour 53 CSD. En 2018, 242 804 pour 63 CSD. Et en 2019, 186 911 € pour 53 CSD. Comme je le disais tout à l'heure précédemment, le FNF s'inscrit pleinement dans l'activité fédérale,
donnant ainsi une cohérence de nos outils au service de nos syndicats. En 2018, nous nous sommes intégrés bien évidemment dans la campagne pour les élections professionnelles et avons complété le dispositif fédéral en nous rajoutant aux fonds fédéraux dédiés à cette campagne. Nous avons perçu cette année-là, sur le compte du FNF, 268 720 € au titre des cotisations rentrées. Je ne vous referai pas ce que ça vous a dit ce matin, mais bien sûr sur l'ensemble du mandat, d'abord un tassement, puis une légère baisse, bien sûr, aussi pour le FNF. 63 départements ont perçu une aide du FNF en 2018 pour un montant de 242 804 €, soit 86 934 € de plus par rapport à 2017. Nous avons vraiment voulu entrer de plein pied dans la campagne et également puiser sur les réserves pour aider les syndicats. Pour mémoire, en 2014, c'était une soixantaine de départements, année d'élection aussi, une soixantaine de départements qui avaient été aidés. Le contenu de ces aides, notamment en 2018, a porté essentiellement sur le déploiement, en lien direct avec la période électorale, de la montée des listes jusqu'à la campagne sur le terrain, et bien sûr un petit peu moins sur la formation syndicale, mais qu'on a retrouvée en 2019. Nous avons été également ouverts aux départements les plus en difficulté et accordé des aides exceptionnelles pour mener à bien des campagnes électorales. Alors, question aussi qui nous revient souvent, pourquoi n'y a-t-il pas de dossier à remplir? Nous avons choisi d'être au plus près du terrain pour être plus efficaces. Nous avons souhaité rencontrer les syndicats en comité départemental pour mieux appréhender les particularités du territoire et participer au mieux à la construction et à la réalisation des objectifs revendicatifs des CSD. Nous avons décidé de poursuivre cette méthode de travail entamée lors du précédent mandat. Chaque membre du FNF est référent pour un certain nombre de départements, des référents supplés en cas d'indisponibilité du référent habituel. En 2016, tout au début du mandat, pour former les nouveaux membres à leur mission, nous avons aussi travaillé en binôme, tout en respectant les règles de vie fédérales. Et cela a concerné à peu près une vingtaine de dossiers. Un guide du FNF, diffusé à 3000 exemplaires et envoyé à tous les syndicats, a été réalisé en vue d'aider à la constitution des demandes. La part de fonctionnement sur les 4 années représente 12,6% du budget total du FNF. Donc nous ne souhaitions pas de formalisme, c'est d'accord. Mais de là à régler la facture de chambre d'hôtel ou de tomates cerises, il y a une marge. On a réellement eu des CSD qui nous ont envoyé des factures de ce type-là. Qui décide du montant alloué? Alors, ce n'est pas le référent, c'est une décision collective. Le FNF s'est réuni chaque mois, sauf au mois d'août, pour examiner les demandes financières d'aide financière des CSD. Sur ce mandat, nous avons eu 41 réunions. Le référent présente la demande et propose un montant à allouer. Il y a débat, puis vote. Tous les problèmes constatés sur le terrain sont discutés en réunion plénière lors de l'examen des demandes. La présence d'un membre de la commission exécutive fédérale dans nos débats, décision du dernier congrès, nous a permis de faire remonter les difficultés aux instances fédérales concernées. Nous avons conscience de ne pas pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Ces subventions fédérales s'inscrivent bien évidemment dans une enveloppe budgétaire contrainte qui nous a conduit à faire des choix tout en respectant les critères votés par la commission exécutive fédérale. Tous les syndicats sont informés des aides allouées à leur département.
En prise directe avec les CSD qui font appel à la solidarité financière nationale, nous nous confrontons à la vraie vie des territoires. Les difficultés de mutualisation des syndicats, la qualité de vie syndicale, les conséquences de la réorganisation des périmètres des collectivités territoriales, nous les voyons de plein fouet. Les membres du FNF, à travers mon rapport, tiennent aussi à mettre en avant les bons contacts avec les départements, une approche volontariste et une écoute des référents. Restent quand même des CSD en grande difficulté. Nous ne parvenons pas à rencontrer tous les syndicats lors d'un comité départemental et il nous faut souvent provoquer le débat pour que les militants abordent les difficultés rencontrées. Le peu de militants sur lequel reposent les coordinations syndicales départementales revient fréquemment et doit attirer notre attention à tous. La difficulté de mettre en œuvre les mutualisations prévues par nos statuts demeure une constante. Et nous rappelons invariablement que la mise en place d'une cotisation par syndiqué n'est ni judicieux ni statutaire. De même, il a été nécessaire de rappeler que les syndicats individuels ne sont pas habilités à percevoir les moyens mis à disposition par les centres de gestion. Les renouvellements suite au départ générationnel de militants s'accentuent et nous devons sans cesse réexpliquer le rôle du Fonds national fédéral, sa source de financement en lien avec les cotisations, mais aussi le 1%. Le FNF a aussi le rôle de maintenir une certaine équité entre les territoires. Le ressenti petite-grande CSD revient aussi régulièrement. Dans un petit département, on estime qu'il serait nécessaire d'accorder plus d'aide fédérale, car la mutualisation ne permet pas de répondre aux besoins. Un pauvre plus un pauvre, ça n'a jamais fait un riche. À l'inverse, dans les départements plus grands, on estime que l'aide devrait être plus conséquente pour plus d'actions, plus de déploiements et que la mutualisation n'est pas suffisante pour mener à bien toutes les initiatives. En résumé, des débats riches, malgré que nous soyons confrontés également à des pratiques très anciennes et parfois au manque de repères de certains militants. Vous avez élu lors du dernier congrès les 11 membres du FNF. Vous élirez jeudi la prochaine équipe. En tant que présidente sortante, je tiens à remercier les collaboratrices techniques de la Fédération, tous les membres du FNF qui sont avant tout des militants et des militantes qui ont eu à cœur de mettre en œuvre les décisions du dernier congrès. Je crois que le FNF constitue un atout pour la solidarité financière nationale en territoire. C'est aussi un élément de stabilité pour nos organisations et outils de proximité, malgré la transformation profonde de nos territoires, conséquence de la mise en œuvre des politiques publiques. Des décisions seront prises lors de ce congrès sur nos outils, notamment nos CSD, qui sans doute amèneront des transformations du FNF. Mais la syndicalisation, comme vous l'avez déjà entendu ce matin, reste notre levier majeur. Plus de syndiqués au 1% et à 11 timbres, c'est plus de mutualisation des syndicats à la CSD, c'est aussi plus de cotisations versées à la fédération, donc plus de fonds pour le FNF, donc plus de solidarité financière nationale pour faire grandir la CGT et les droits des salariés. Je vous remercie. Merci Malika pour ce rapport. Je précise que pour les demandes d'intervention, il n'est pas trop tard. Nous n'avons aucun inscrit pour intervenir sur le rapport du FNF. S'il y a des gens qui veulent intervenir, il n'est pas trop tard pour se signaler. Tu passes au point suivant. Ben voilà, c'est que tout le monde est content. Donc maintenant, en fait, il y a le vote. Donc il y a le vote. Vote à main levée.
Tu veux le faire? Oula. Donc, dernier appel aux interventions. Sinon, nous allons procéder au vote à main levée. À bulletin levé. Alors, je vais noter. Hein. Vote. Il faut que tu dises qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vais leur faire préparer. Ça y est. Ouais, c'est ça. Qui est contre, qui s'abstient. Vous avez préparé vos bulletins? Il me fait penser à. Il me fait penser. Tu me fais penser à un qui commentait le foot. Oui. Vous voulez que je commence par qui est contre? Ah oui, c'est toujours comme ça. D'accord. Qui est contre, Qui s'abstient et moi, Qui est on pour? finit par l'abstention. non, qui est pour. On finit par qui est pour. Ils ont fait comme ça. Il faut les compter. Qui est contre? C'est nous qui les comptons? Oui. Oui, mais nous aussi. J'entends du bruit, tout le monde doit être prêt. Donc, qui est contre le rapport que nous a présenté Malika? Un. Je vois qu'une feuille levée. Il y en a deux, j'en vois deux là. Deux. C'est des bulletins bleus, hein. Levez bien haut. On en voit deux. Levez-les bien haut, qu'on puisse Les bleus. distinguer les bulletins bleus hein, pour contre. Moi, j'en vois un. On voit combien? Ah, deux. Donc, ça fait quoi? Deux contre? Ça fait deux contre. Qui s'abstient? Il y a des bulletins. Moi, je compte 21, donc bon, attends. Parce qu'il y a une dame qui lève sans son bulletin, elle a mis sa main sur blanc. Ah, ça y est, elle l'a mis là. Donc 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, bah ça doit être 19 parce qu'il y en a qui ont dû rebaisser. Je comprends. Ceux qui s'abstiennent ont toujours le bras en l'air? D'accord. 19? D'accord. C'est 21. 21 abstentions. Ah bon? Mais mes deux assesseurs ont compté 21. Il faut dire qu'il faut qu'il lève bien. Qui est pour? Et je précise que pour le vote à bulletin levé, c'est de la tribune, c'est pas très évident, donc il faut vraiment maintenir le bras en l'air. Qu'il n'y ait pas de... Voilà. Il faut les compter aussi. En fait, je fais le milieu. Hop, en l'air. Moi, j'arrive pas à compter. C'est la folie, là. Plus haut. Non, Oui, ça t'arrives pas à compter. T'arrives à compter, toi? c'est compliqué. C'est bon, tu comptes pas, c'est bon, c'est largement Ah d'accord, majoritaire. ça marche. Ben oui. Le reste, c'est pour. Donc le reste des délégués sont pour. Merci. Ça. Toi, tu te sauves, alors. Voilà. Eh ben voilà, tu m'abandonnes. Non, sur le rapport. Oui, c'est ça. Pour les demandes d'intervention, n'oubliez pas de vous inscrire concernant le rapport d'orientation.
document. Concernant le document d'orientation.